Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Et au programme de cette vidéo, non pas une course FFC mais une cyclosportive. Et c'est en effet le départ que vous voyez là de la limousine 2023. Donc la limousine 2023 cyclosportive qui a été qui s'est déroulée le 3 juin 2023 avec un départ à 8 h du matin pour aller 160 km environ, un petit peu moins de course, parce que oui, j'y suis pour faire la course même si c'est une cyclosportive. Donc voilà, là on prend le départ avec un petit peu moins de 300 participants pour la limousine. Donc le parcours des 160 km, à savoir qu'il y avait différents parcours également proposés. Il y en avait un peu plus court de 120 ou 125 km il me semble. Et vous allez voir que dès le départ, là je vais essayer de me replacer tant bien que mal à l'avant du peloton. Il faut savoir qu'il y avait différents sas de départ et j'étais dans un sas assez loin. Donc il y avait en plus les différents circuits mélangés, donc tout le monde partait en même temps. Donc il a fallu remonter très rapidement à l'avant de la course pour pas se faire bloquer, pas prendre des cassures inutiles quoi. Et donc vous voyez que là j'essaie de faire l'intérieur et malheureusement en fait je me fais gêner. Donc j'ai pris le départ avec un coéquipier à moi, Mathéo, qui a lui réussi à faire un meilleur départ que moi, à prendre des ouvertures. Et moi malheureusement j'ai pris un peu de retard par rapport à lui dès le départ de la course. Donc c'est surtout des cyclosportifs, il faut faire attention parce qu'il y a souvent beaucoup d'écart de niveau et beaucoup d'expériences différentes entre chaque coureur. Il y a des coureurs qui sont habitués à frotter dans des pelotons où ça roule vite, et des coureurs qui viennent là uniquement pour prendre plaisir et à se balader entre guillemets. Donc là dans cette partie la priorité va être de remonter le plus vite possible tout en économisant des forces. Et là on se retrouve après 45 minutes de course. D'ailleurs je fais une petite dédicace, un petit bonjour à Hugo s'il voit la vidéo, le dossard 378 juste devant, qui m'a reconnu d'ailleurs parmi le peloton, donc je le salue. Et donc vous allez voir que ça frotte pas mal là, dans cette partie, il y a quelques petites vagues. On a passé une première difficulté qui a fait un petit peu mal aux jambes, surtout que j'ai fait pas mal d'efforts pour remonter, j'ai pris du vent, des cassures. Je me suis fait un petit peu mal pour remonter. Là on est revenu quasiment à l'avant du peloton. Donc j'essaie de me conserver pour le moment. Les plus grosses difficultés, vous le voyez sur le profil là, elles sont pas encore arrivées. Et donc je fais tout pour rester bien placé tout en m'économisant au maximum parce que la route va être encore très longue. Et voilà, ça roule encore très vite et le plus dur reste à venir. On va maintenant arriver voilà, au sommet de cette première grosse difficulté et on entame maintenant une descente très sinueuse, surmontée à peu près dans les 35 premiers coureurs de la course. Il faut savoir que du coup j'étais dans les 60 premiers dans la bosse, et au sommet à la bascule j'ai accéléré pour tenter d'être bien placé à l'amorce de cette descente sinueuse. Alors je connaissais pas la descente mais je savais que c'était un peu sinueux et qu'il fallait être dans tous les cas bien placé. Donc je suis environ en 35e position là et on voit qu'il y a un beau paysage, voilà, grand soleil, magnifique paysage dans le Limousin. C'est un régal, hein. C'est un régal d'ailleurs cette descente. Alors une route pas forcément en très bon état, un peu avec des gravillons, pas un très bon rendement, mais c'était agréable comme ça sous les arbres. Vous voyez d'ailleurs que la caméra a sauté un petit peu là. Et c'est une descente très rapide, hein. On est tous en file indienne, c'est compliqué de doubler. Et puis il faut savoir que je voulais pas non plus prendre tous les risques dans une descente, pas me mettre au tapis, je voulais pas me mettre par terre pour une cyclosportive en plus. Donc voilà, je reste prudent, j'essaie de pas trop perdre les roues. On voit quand même que je me fais doubler pas mal. Alors je pouvais faire une descente plus rapide dans les virages et tout, et je voulais pas prendre des risques pour moi ni pour les autres. Donc je suis resté assez sage dans la descente, quitte à perdre quelques places. On le verra tout à l'heure, ça va avoir une importance pour la suite de la course. Mais pour l'instant voilà, je suis toujours dans les roues au contact. Là ce qui est compliqué c'est qu'on sait pas vraiment en fait où on en est hein, par rapport au peloton. On sait pas combien il y a de monde derrière, combien il y a de personnes devant. On se contente en fait de suivre les coureurs qui sont devant nous et puis c'est tout quoi. En fait on dépend des coureurs de devant. Donc voilà, il fallait faire aussi attention avec vous le voyez, ces changements entre soleil et ombre, où du coup on ne voyait pas forcément bien où il y avait des trous, où il y avait des gravillons. Et c'était un peu piégeux comme descente, c'était une descente rapide. Voilà, 60 à l'heure, bon c'est pas extrêmement rapide mais c'est quand même assez rapide quand on connaît pas les routes étroites. Et puis voilà, on va voir à un moment donné, on va apercevoir très rapidement la tête de peloton, ce qui me donnera un peu une indication de là où je suis par rapport à la tête de course. Dans tous les cas en fait on peut pas forcément aller beaucoup plus vite.
Voilà, comme j'ai dit, au risque de tomber ou de faire tomber quelqu'un, donc c'est pas l'intérêt. Donc voilà, on continue de descendre dans cette descente pour l'instant rectiligne, où on va retrouver quelques virages un peu plus bas dans la descente. Je vais vous laisser un peu en immersion dans cette descente sans voix off. Je vous reprends parce que là, il y a dans cette descente, en fait, il y a une toute petite bosse, une toute petite remontée qui est un peu anecdotique quand on voit le profil, mais en fin de compte, elle a fait très mal aux jambes parce que vous le voyez, le peloton est très étiré. Là, j'ai même du mal en fait à garder la roue du coureur devant, et en fait, c'est un effort supplémentaire à faire où du coup, on n'a pas le temps de récupérer. Donc, la récupération qu'on avait faite avant dans la descente, on est obligé tout de suite de se réemployer pour revenir dans les roues et à suivre le peloton. Donc voilà, c'était une petite difficulté qui a bien fait mal aux jambes, surtout que du coup j'avais fait l'effort avant pour me replacer en haut de la bosse, et du coup une remontée dans une descente c'est toujours un peu perturbant et on s'y attend pas forcément. Voilà, donc c'est une descente voilà, qui est assez sinueuse avec des passages un petit peu étroits à l'ombre, des traversées de village un petit peu. Bon, ça s'est bien passé, hein. J'ai pas vu de chute autour de moi, donc ça s'est plutôt bien passé pour l'ensemble des coureurs qui étaient dans ce peloton. Et là on va prendre une toute petite route à droite, on va en fait plonger dans le bas de descente, dans le creux de la vallée. Voilà, on prend à droite, un petit virage assez sinueux, assez technique, très sympa comme descente d'ailleurs. Voilà, et ça relance très fort. Donc on va maintenant arriver dans les 2-3 derniers virages de fin de descente, avec des virages qui vont un peu plus tourner en fait, dont un qui va surprendre pas mal de monde. On va le voir dans quelques secondes. Voilà, on voit qu'il y a quelques trous entre chaque coureur, et du coup ça fait très rapidement des secondes à combler en fait entre chaque coureur. Donc une première épingle sur la droite, tout se passe bien, on prend pas trop de vitesse, on voit qu'on a de la marge, on aurait pu ressortir bien plus vite. Malheureusement, comme je dis tout à l'heure, on dépend des coureurs devant. Et là c'est un virage sur la gauche, on arrive dans l'ombre, et en fait très rapidement, voilà, on se fait surprendre tous un petit peu, donc on se rend pas bien compte. Mais il y en a quelques-uns qui ont glissé un peu sur des graviers, donc ils sont restés debout sur le vélo, mais c'était un virage assez technique à appréhender. Et là on arrive en fait dans le bas de la descente, sur une partie plane. Et là vous voyez que le peloton est extrêmement étiré. Donc là je suis environ à la 35e place, mais les premiers ont déjà une vingtaine voire 30 secondes d'avance sur nous quoi. Regardez à quel point les mecs devant nous, même 10 places devant nous, sont très loin. Et c'est à partir de ce moment là que je vais me faire piéger. Je vais couper la caméra, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait il y a un groupe devant qui est parti, et je me retrouve en fait dans un troisième échelon de la course maintenant. Et on est donc maintenant quasiment au sommet de la deuxième difficulté du jour, la deuxième grosse difficulté du jour. Et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, en fait dans la partie très courte de plaine en bas de la descente, je me suis rendu compte qu'on était en fait au troisième échelon de la course. Il y avait un groupe d'une quinzaine en tête de la course, un autre groupe environ de 5 ou 6 coureurs, dont mon coéquipier qui était en fait dans un groupe de contre à environ 10-15 secondes de la tête. Et nous on était en fait, j'étais dans les premiers du troisième groupe à environ 30 secondes de la tête. Donc il y avait en fait 15 secondes entre chaque groupe. Le premier groupe de compte, donc le deuxième groupe de la course, est rentré sur l'échappée. Malheureusement nous, on aura insisté, on aura vraiment donné tout ce qu'on pouvait dans cette bosse pour rentrer. Malheureusement en fait on ne sera jamais rentré sur la course, et je vous le dis dès maintenant, cette descente et cette cassure au pied de la descente, c'est ce qui aura conditionné ma place à l'arrivée, parce que jamais on n'aura pu viser plus haut durant cette course. Tout s'est joué en fait dans cette descente très sinueuse. Je m'étais pourtant bien placé dans les 30 premiers, malheureusement ça aura cassé juste devant moi. J'étais un petit peu frustré dans cette montée parce que j'étais un peu impuissant. Vous voyez que ça monte, mais
on voyait plus, en fait, on voyait au fur et à mesure le groupe de 20 unités devant partir. Et nous on avait déjà fait des efforts en fait dans la bosse pour tenter de revenir, on était un peu cul maintenant pour réaccélérer. Et en fait on voyait tout simplement le groupe de tête s'envoler et on était impuissant derrière. Du coup beaucoup de frustration là, à ce moment-là de la course. Du coup je me suis contenté en fait de suivre pour le moment. J'ai pris quelques relais pour tenter de relancer un peu ce groupe. Mais les gens ne répondaient pas forcément. On a fait un gros effort dès le pied de la bosse pour tenter de revenir très rapidement. Devant ils ont eu la même idée d'accélérer pour lâcher tout le monde, donc on n'est jamais rentré. Et donc là on est un groupe assez conséquent, environ, je sais plus combien on était, mais on était peut-être une trentaine, 30-35 dans ce groupe, donc ça avait cassé aussi derrière nous. Donc on n'était pas si loin, niveau place sur les 250 coureurs à peu près au départ de ce circuit des 160 bornes, on n'était pas si loin. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup il y avait aussi des coureurs dans ce groupe qui étaient sur le circuit des 120 km. Donc j'étais pas forcément en très mauvaise posture. Il faut savoir par contre que dans le groupe de tête apparemment personne n'a bifurqué sur le 120 km. Les 15-20 coureurs qui étaient en tête à ce moment-là de la course ont réalisé le 160 km. Donc voilà, nous dans notre groupe il y a pas mal de coureurs qui ont tourné eux sur le 120, mais j'étais environ donc à ce moment-là en 20-25e position pour le classement sur la limousine 160 km. Et là on arrive au niveau du point culminant de ce parcours. Dans cette montée de Saint-Rousseau, on a 1h38 de course. On va basculer maintenant au sommet de cette deuxième longue difficulté. Alors les deux grosses difficultés que vous voyez sur le profil, c'était pas forcément très raide, mais c'était long de 10 km, c'était des longs faux plats. Et là on arrive sur une nouvelle difficulté, et là je vous ai mis là cette fois-ci le profil à gauche de cette difficulté. Alors une bosse de un peu plus de 4 km avec des pourcentages relativement réguliers et une partie un peu plus raide sur le final. Vous voyez que le pourcentage moyen n'est pas relativement représentatif de la vraie difficulté de la côte, parce que les derniers mètres sont en replat. Mais c'est une difficulté qui a fait bien mal aux jambes, mais très régulière, très sympathique à rouler, parce qu'on a pu prendre son rythme. Et dans les roues, c'était une montée où on était plutôt bien. Ça monte à plus de 22 km/h là pour le moment. Et on voit que l'allure est quand même soutenue, hein. Le peloton est moins compact, c'est relativement étiré. Il y a des coureurs qui essaient de faire le forcing pour éliminer au fur et à mesure les coureurs les plus faibles du groupe. Et on voit là que par moment il y a des coureurs qui ont du mal à prendre les roues et qu'il y a des petits trous qui se créent. Et il faut tout de suite rattraper le groupe qui s'échappe, parce qu'autrement c'est un risque à ne plus jamais les revoir. Donc là, dès que je vois qu'il y a un trou, j'essaie d'accélérer légèrement, de revenir dans les roues. Et tout ça en restant au maximum à l'abri du vent, à l'aspiration. Et on voit quand même que la tête de course est bien étirée devant. Il y a un coureur qui emmène là pour le moment. Et ça fait quand même très mal aux jambes alors qu'on est quasiment à la mi-course. Voilà, là ça accélère une nouvelle fois, ça accélère un petit peu. On voit que la pente est un peu plus raide, que du coup on descend sous les 20 km/h à près de 17 à l'heure. Ça monte quand même vite, mais on est sur un bon rythme. Là on voit un coureur, là c'est un coureur de périlleux, alors qu'il y a un problème mécanique à l'intérieur du virage, ça a failli s'accrocher, mais tout se passe bien. Donc ouais, je disais, c'est un coureur de périlleux là qui est actuellement en tête et qui met un train d'enfer dans cette bosse. On voit qu'il y a des coureurs qui sont là, limite de la rupture, hein. Ça fait des cassures. Et je suis vigilant, j'essaie de laisser faire les autres tout en restant bien placé. Ça rentre petit à petit. Il y a quand même des coureurs qui sont en train de laisser des cartouches et d'être un peu épuisés par cette allure qui est quand même infernale sur un parcours aussi dur. Et il faut savoir que moi, c'est pas des parcours qui sont habituels pour moi. On a souvent des cyclosportifs par chez nous, des courses qui sont avec peu de dénivelé, on va dire. Alors j'ai un profil qui est plutôt grimpeur, mais le faire en course c'est différent. Donc c'était vraiment une super expérience de pouvoir faire une course comme ça avec des longues bosses de 10 km. Hein. Alors c'était pas très raide, mais il y avait les deux bosses de 10 km et des bosses plus courtes de 4-5 km avec des pourcentages un peu plus importants, aux alentours des 6-7%. Donc ça commence à être des vraies bosses où on peut prendre son rythme, être plus en gestion. Et non pas des boss qui se montent au sprint. Voilà, donc c'est complètement une autre configuration, une autre manière de courir. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir faire
des compétitions sur des parcours pareils. Et puis cette cyclosportive en fait sera une des étapes pour ma préparation pour l'étape du Tour. En effet, je serai présent le 9 juillet du côté d'Annemasse pour prendre le départ de l'étape du Tour, la cyclosportive de l'étape du Tour, entre Annemasse et Morzine, avec 157 km à parcourir, avec près de 4200 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, c'est une préparation en fait aujourd'hui, le 3 juin, pour cette grande épreuve, l'objectif de l'année en fait pour moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire plusieurs cyclosportives dans l'année, afin de me préparer à faire des compétitions sur des longues distances de plus de 150 km avec de la difficulté, avec du dénivelé. Et donc voilà, donc là on est à peu près à un mois en fait de l'étape du Tour. Donc c'est important aussi de se jauger pour voir un peu son état de forme et de voir un peu les points faibles, nos points forts, pour travailler ensuite pendant un mois sur les axes de développement à améliorer en fait pour l'étape du Tour. Grande descente maintenant, on file sur une grande route avec près de 70 km/h, des coureurs qui doublent un petit peu en position aéro. Bon, c'est pas très utile et surtout un peu dangereux pour pas grand chose. Surtout que là on va le voir, il y a des voitures qui arrivent en fait en sens inverse. Voilà, une voiture qui passe en contresens. Alors ils sont pas interdits de passer là parce que la route n'était pas entièrement fermée à la circulation et on était encadré par des motards et des gendarmes. Il fallait quand même rester prudent sur ces grands axes de circulation. Là pareil, on prend un virage sur la droite avec un peu de vitesse, on ressort assez large, vous allez voir une voiture qui est en face. Donc voilà, sur cette partie là de grande route, il fallait vraiment rester très prudent, très vigilant et être un peu alerte sur tous les dangers qui pouvaient arriver, notamment donc là les voitures en contresens. Comme vous l'avez pu voir là sur ce passage où j'ai mis en accéléré, on a une petite partie en faux plat descendant où on a pu en fait récupérer un petit peu, reprendre son souffle, tourner les cannes. Et là on va attaquer une nouvelle difficulté relativement courte, moins de 2 km il me semble, mais avec des pourcentages vraiment raides, au-dessus des 8%, quasiment du 10% par endroit dans les virages. Et à l'intérieur des virages, voilà, on pouvait même monter je pense à 12-13%. Voilà, c'était une vraie difficulté, non répertoriée on va dire, mais où il fallait quand même mettre des watts pour rester dans les roues. Et on le voit à la vitesse, là on est à 15 km/h, pas mal de monde qui est en danseuse pour réussir à suivre dans les roues. Et c'est une montée en fait que alors, je ne connaissais pas, je n'avais jamais roulé, mais j'en avais entendu parler parce qu'il y a une course FFC qui est apparue sur le calendrier cette année, ici sur la commune de Razès, je ne sais pas comment on prononce. Et donc il y a une course FFC donc, qui se déroule maintenant et qui est empruntée cette bosse. C'est d'ailleurs la bosse d'arrivée de cette course FFC. Et je connais des personnes qui ont fait cette course cette année et qui m'en avaient parlé du fait qu'elle était vraiment dure. Et effectivement, il ne m'avait pas menti, c'est une vraie bosse bien dure, bien raide. On a la chance qu'elle est un peu ombragée, donc on a pu un peu se mettre un peu au frais là dans les arbres. Et il faut savoir d'ailleurs que mes proches étaient là pour me ravitailler dans cette bosse, donc là j'essaie de les chercher un petit peu. C'est pour ça que je me mets un peu sur la droite, j'essaie de me mettre sur la droite parce que je les cherche du regard, je cherche le bidon parce que je commençais vraiment à avoir chaud et soif. Donc 160 km avec seulement 2 bidons, ça commence à faire court. Donc voilà, ils étaient là pour me passer les bidons, je les remercie d'ailleurs. Et voilà, on rentre dans la commune de Razès maintenant. Et sur un peloton qui a un rythme relativement régulier, voilà, on va choper le bidon. Je ne sais plus où, mais on va prendre le bidon, voilà, on prend le bidon, on va boire, s'arroser, se rafraîchir un petit peu. D'ailleurs dans ce village il y avait une zone de ravito d'ailleurs pour les écotouristes, quoi, pour nous, pour la course.
Mais dans notre groupe, personne ne va s'arrêter, hein, bien évidemment. On est en train de faire une place là à l'arrivée, donc on ne s'autorise pas de s'arrêter à ce moment-là de la course. On voit d'ailleurs que dans ce groupe, beaucoup avaient prévu un ravitaillement par leurs proches sur le bord de la route, mais personne n'a eu l'envie de s'arrêter pour perdre du temps. En plus, on était un groupe assez conséquent, donc on avait tout intérêt à rester dans les roues. Et on va maintenant arriver donc dans l'ultime vraie difficulté de ce parcours, qui va d'ailleurs faire un bel écrémage dans notre groupe, qui va un peu décider des coureurs qui seront en capacité d'aller chercher un top 20. Donc on ne savait pas encore la place qu'on aurait pu prétendre, étant donné qu'il y avait toujours le groupe devant. Au final, les meilleurs de ce groupe-là iront chercher le top 20. Et donc on est dans le col de la Sablonnade, pour ceux qui connaissent, sur les hauteurs de Bonac-la-Côte, avec une difficulté longue de 1 km 900 à plus de 5% de moyenne. Et encore une fois, le sommet sur ce profil est faussé, étant donné que les derniers mètres sont en replat. On a des pourcentages au-dessus tout le temps des 6%, avec même un passage à plus de 8% de moyenne. C'est une difficulté assez rectiligne dans les arbres une nouvelle fois, sur une route qui a un rendement assez médiocre, on va dire, très granuleux. On le voit, ça vibre pas mal, et dès le pied de cette difficulté, il y a des coureurs qui sont un peu en difficulté. Il y a un groupe qui essaie de s'échapper maintenant. Il faut tout de suite y aller. Là, je me suis dit, ça y est, faut que je prenne mon rythme. Alors, il faut savoir que je suis un coureur qui monte pas souvent à bloc dès le pied. Je suis plutôt un coureur qui monte de façon linéaire. Et c'est pour ça que souvent, je lisse mon effort. Je suis assis sur la selle et à la façon d'un rouleur. Alors, pourtant, j'ai un gabarit de grimpeur, hein, avec moins de 60 kg, mais je sais pas, j'aime bien monter comme ça sur un rythme régulier, et je profite aussi du fait que bien souvent les coureurs partent bien trop fort au pied des bosses, et du coup s'écroulent dans les derniers mètres. Et moi au contraire, voilà, on voit qu'au fur et à mesure, je m'affole pas, j'essaie pas forcément de suivre les roues. Là, le phénomène d'aspiration, il rentre pas trop en compte, donc même si je suis plus dans les roues, ça n'a pas un très gros désavantage. Et je préfère du coup prendre mon rythme, me focaliser sur mes sensations. J'ai pas de capteur de puissance, donc là je suis tout à la sensation. Et du coup je sais à peu près le temps qu'il va falloir pour gravir cette difficulté, cette quasiment ultime difficulté. Et du coup je me gère en fonction de l'énergie qui me reste pour monter le plus vite possible. Et puis advienne que pourra, on essayera de s'accrocher au maximum après dans les roues après cette bosse. Mais dans cette bosse, voilà, je monte à mon train, à mon rythme, et on voit que je suis plutôt pas mal. Je suis dans un groupe là, on ne voit pas derrière, mais il y a pas mal de monde du coup qui a été distancé. Tous les mecs que j'ai doublés quasiment se sont fait lâcher. Et là, ça visse. On a encore des coureurs là qui se font prendre quelques mètres, qui tentent d'accélérer. Bon, je vais tenter de rouler le plus vite possible. Une nouvelle fois, voilà, ils rentrent très très vite. Les coureurs se mettent à bloc pour tenter de rentrer dans les roues. Et moi, je fais la stratégie inverse. Je lisse mon effort, parce que voilà, ils accélèrent pour au final ralentir un petit peu. Et moi, sans dépenser plus d'énergie qu'eux, je vais monter au tempo, au rythme. Voilà, petite moto photographe avec des belles photos que j'aurais pas pu vous mettre malheureusement sur cette vidéo. Et une nouvelle fois, voilà, je vais réussir à revenir sur le paquet. Le paquet, voilà, donc toujours voilà, cette montée linéaire, très peu de virages dans cette ascension, une portion très droite, mais du coup on avait l'avantage de voir un peu l'avant du groupe, où il était situé par rapport à nous. Et là c'est vraiment sauf qui peut en fait pour l'ensemble des coureurs. On essaye tant bien que mal de rester dans les roues des coureurs qui sont avec nous, mais c'est vraiment au mental que ça se fait. C'est vraiment chacun pour soi, et on se concentre uniquement surtout sur nos sensations, essayer de repousser la douleur au maximum. Donc on est un peu, voilà, c'est un petit peu contre la montre dans cette bosse pour monter le plus vite possible. Là on a vu, voilà, donc il y a des coureurs qui sont en train de sauter, et j'essaie de faire l'effort tout de suite pour me recaler, me remettre dans les roues, me remettre dans l'allure du premier groupe, parce que là si jamais je perds les roues, ça sera terminé. Enfin du moins c'est ce que je pense, que là si je lâche maintenant, ça sera terminé. Moralement ça sera très compliqué de revenir, et puis physiquement si on a déjà du retard en haut de la bosse, il va falloir combler le retard, c'est-à-dire qu'on est déjà moins bien que les autres. Donc voilà, il faut faire l'effort maintenant. On va bientôt arriver au sommet de la difficulté justement,
et on voit que du coup c'est étiré devant, il y a un peu de distance. J'essaie de faire l'effort tout de suite parce que là je vois que ça bascule et qu'on est au sommet. Là je me dis allez, c'est l'effort à faire, c'est le dernier effort quasiment de la journée à faire et il faut le faire maintenant. Et on bascule donc dans cette descente, c'est le sommet, et on va arriver donc dans cette descente. Alors d'ailleurs, voilà la petite voiture à contresens qui me fait un petit peu peur, on s'est passé. Et vous avez vu que c'est toujours très étiré, mais j'ai réussi à faire l'effort au bon moment et je suis toujours dans le bon groupe, enfin du moins dans le bon groupe, dans le deuxième gros groupe de la course. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, le groupe de tête avait vraiment pris de l'avance. On n'avait aucune idée en fait de la... On n'avait aucune idée de la distance qui nous séparait de la tête de course avec nous, mais on savait du moins qu'on était dans le deuxième gros groupe de la course. Donc au final ça permettra de faire un top 20 pour les meilleurs de ce groupe là, dans le groupe dans lequel je me trouve. Donc là on continue dans cette descente, on voit qu'il y a des coureurs qui sont un peu moins à l'aise ou un peu moins lucides dans la descente et qui laissent en fait des trous, et on voit là des coureurs qui sont obligés de se mettre au sprint pour revenir dans l'aspiration. Je reste assis, je laisse les autres travailler, je laisse faire. Je récupère un petit peu parce que mine de rien, même si on est sur une partie, il ne faut pas descendre maintenant, ça ne va pas vraiment être de tout repos. On a toujours des parties un peu en prise, on n'a pas de grosses descentes où on peut s'arrêter de pédaler pendant plusieurs dizaines de minutes, non. Il y a toujours des replats, des petits taquets où il faut faire des efforts, mettre quelques watts pour rester dans les roues. Donc là, tous les moments de récupération, il faut les prendre et profiter pour bien souffler un grand coup et récupérer. Voilà, notamment une partie là où ça descend relativement bien, où on peut récupérer une fois que les coureurs sont en roue libre. Voilà, on arrête de pédaler un petit peu, on souffle. Là, comme je l'ai dit, on essaie de se régénérer un petit peu parce qu'on sait que ça va réaccélérer. On a un groupe encore assez conséquent, environ 10-15 coureurs où on peut jouer le top 20. Donc il va falloir encore être suffisamment fort pour pouvoir faire la différence dans la dernière petite ascension. Et d'ailleurs dans cette ascension on y arrive. On est de retour en fait sur une partie qu'on avait empruntée le matin dans le sens inverse pour sortir de Limoges, et on la reprend cette fois-ci dans le sens inverse pour attaquer donc la dernière difficulté de la journée. Je vais vous mettre le profil de cette dernière ascension, dernière grosse difficulté. Au sommet on sera à moins de 3 km de l'arrivée. Et c'est là le moment décisif de cette course de la limousine. Vous voyez que j'ai réussi à recoller avec les premiers de mon groupe. Ça a tenté d'accélérer dès le pied de la bosse. J'ai réussi à monter à mon rythme. Je fais un rythme très régulier et là on est sorti. On a fait une grosse décision. Il n'y a pas de caméra arrière, mais là il y en a vraiment de partout à l'arrière. Vous avez vu qu'il y en avait des coureurs par-ci par-là. Ils étaient montés un par un. Et là on a réussi à se reformer avec les plus frais, les plus costauds de mon groupe. On est ensemble là pour aller se chercher une place dans le top 20 à l'arrivée. On est donc avec deux coureurs de la même équipe qui sont en train de mener l'allure pour tenter d'éliminer définitivement les coureurs qui ont lâché dans cette bosse. Vous avez vu que c'était une bosse qui était relativement courte, c'est passé vite, mais elle a fait des gros dégâts. Après 150 km, ça fait toujours mal une difficulté comme ça. Vous voyez que ça roule très très vite, ça se met en danseuse. Il y a un coureur là du coup
club là où ils sont deux qui a fait la cassure, et d'ailleurs on est obligé de reboucher tout de suite l'allure, le trou pardon, avec une très grosse allure justement. Et là il y a des coureurs qui essaient de se replacer parce qu'on approche très vite de la fin de la course, de cette fin de ces 160 km. On est sur une partie en faux pas descendant, ça roule très vite à près de 40 à l'heure, ça continue d'accélérer une nouvelle fois. Et là j'essaie de conserver ma place dans les premières positions. Je sais que j'ai une carte à jouer au sprint parce que même si j'ai un petit gabarit, j'ai une pointe de vitesse qui est assez intéressante, surtout que j'avais repéré du coup à l'aller au départ là où on allait arriver, étant donné que le départ et l'arrivée étaient au même endroit. Je me suis aperçu que l'arrivée était jugée sur une difficulté, sur une bosse relativement courte, mais qui au sprint allait m'avantager de fait de mon poids plutôt léger. Là vous voyez que ça tente d'accélérer, ça se met au sprint, tout le monde suit bien entendu, la personne se regarde, on essaye tous de rester dans les roues de chacun, de rester au contact des attaquants. Et là j'essaie de pas trop faire d'efforts, là je surveille en fait si toutefois ça sortait de l'arrière avec de l'élan pour y aller directement. Puis pour l'instant en fait ça attaque de l'avant du peloton, donc pas trop de danger pour le moment. Voilà, et ça roule à près de 50 km/h là, donc là vraiment c'est très compliqué. On essaie de rester donc dans les roues, et là voilà, nouvelle accélération, ça accélère, je reste dans la roue, je me positionne, et là je vois que si je le suis je me mets en deuxième position, ce qui est pour moi un peu trop haut, trop tôt. Du coup je laisse le coureur là prendre sa roue. Vous voyez que c'est monté vraiment à bloc, moi j'ai juste lissé mon effort et je reviens. Ouais, c'est monté très fort dans le taquet. Moi je me relève un petit peu, j'essaie de laisser passer un peu les coureurs qui sont derrière moi, parce que mine de rien le sprint, la ligne droite de sprint est assez longue, et après 160 km faire un sprint long, on peut vraiment s'écraser, surtout dans une pente, vous allez le voir, qui est assez importante. Et du coup je laisse faire, ça tente d'accélérer sur la gauche, tout de suite il y a des mecs qui vont le prendre en chasse, c'est très nerveux hein. Dès que ça accélère un petit peu, tout le monde est sur le qui-vive. Moi j'essaie de me relaxer, de me détendre, de me poser un petit peu, de réfléchir et de faire les efforts au bon moment. Donc voilà, tout le monde essaie de remonter. Moi là malheureusement en fait je voulais faire passer les mecs derrière moi. Là je me suis rendu compte que j'en ai laissé passer un petit peu trop. Du coup je vais essayer tant bien que mal de remonter un peu, ne serait-ce que de une ou deux positions. Ça sera quelques mètres supplémentaires de gagner et en moins à faire au sprint. Et là voilà, on arrive sur un petit droite-gauche, on double un concurrent qui avait fait une distance plus courte. Et là dernier virage, on est dans le dernier virage, l'ultime relance de cette course, ça relance très fort. On est donc dans cette dernière ligne droite et vous voyez au fond la dernière difficulté. Le sprint sera donc sur une bosse assez importante et ça lance le sprint. Je reste assis pour le moment, on est au pied de la bosse, on entame maintenant la dernière difficulté. Là je lance mon sprint, je me mets en danseuse, je prends l'aspiration des coureurs qui sont juste devant moi. Et là vous allez voir que je vais être à l'extérieur du virage, j'essaie de conserver la vitesse, lui il est à l'intérieur. Et sur la ligne je passe en tête, je gagne donc ce sprint de ce deuxième gros groupe. Et là j'en termine complètement vidé. Vous voyez j'ai juste eu le temps de freiner juste après la ligne, mais sur la ligne je passe. Et vous voyez donc là le classement qui s'affiche à l'écran. Je termine donc 19ème de cette cyclo-sportive, la limousine, sur le quasiment 160 km. Avec je ne sais plus combien de classés, à peu près plus de 200 il me semble classés. Donc 19ème avec donc la victoire au sprint de ce deuxième gros groupe. Vous voyez les écarts sont énormes parce qu'on s'est un peu relevé en fin de course. Mais voilà, une cassure dans une descente qui gâche tout espoir de top 10 ou de top 15. Heureusement je gagne le sprint du deuxième groupe. Donc un bon état de fraîcheur en fin de course. Et donc cette limousine aura été un vrai entraînement, un vrai test grandeur nature sur une distance de 160 km en vue de ma préparation pour l'étape du Tour qui aura lieu donc le 9 juillet prochain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui auront pensé à s'abonner et à mettre un like sous cette vidéo. On se retrouve prochainement sur cette même chaîne YouTube et notamment pour la vidéo récap de l'étape du Tour. A plus tard, bye bye.